Mourir, ça coûte cher et on y est rarement bien préparé en plus. La stèle, le cercueil, la mise en beauté, la crémation ou l'inhumation, tout ceci chiffre vite à plusieurs milliers d'euros. Comment faire? Eh bien, coopérer. Et justement, nous avons rendez-vous dans une coopérative funéraire, ici à Brive-la-Gaillarde, pour comprendre comment coopérer dans la mort. Je m'appelle Nicolas Dejeu, je suis fondateur de la coopérative funéraire de la Corrèze. Alors Nicolas, est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît, ce que c'est une coopérative funéraire? Une coopérative funéraire, c'est une société de pompes funèbres qui est montée sous forme de SCOP. La principale différence par rapport à des sociétés classiques, c'est que c'est les salariés qui se mettent ensemble. Nous, c'est vraiment une coopérative de salariés pour pouvoir offrir un service à des familles qui sont endeuillées avec des prix qui sont transparents. D'accord. Donc concrètement, si moi j'avais besoin de services, qu'est-ce qui changerait pour moi La première chose, ça va être la transparence, dans la mesure où on a monté des coopératives, parce que le milieu est très opaque. Aujourd'hui, tu as une idée à peu près de combien coûteraient des funérailles si tu devais faire des funérailles. Il y a bien un tarif général dans toutes les pompes funèbres, mais il est tellement compliqué à comprendre que, à part le chiffre qui est en bas de devis, tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Et donc une coopérative, elle va être transparente dans ce qui est obligatoire, ce qui ne l'est pas, et va focaliser plutôt sur le rituel plutôt que sur le matériel. Qu'est-ce que je pourrais personnaliser, moi, pour un enterrement? La première chose, c'est qu'est-ce qui te plaît. Par rapport à ça, on va pouvoir choisir un lieu de cérémonie, un maître de cérémonie. Tu peux personnaliser énormément de choses, ça dépend jusqu'à où tu es prêt de te projeter dans ta mort, quoi. Quelque part, vous cassez les codes ou brisez certaines façons les tabous parce que... En fait, on revient aux racines. C'est-à-dire que tu as eu pendant très longtemps l'Église qui gérait tout ça. Donc c'était très protocolaire, très religieux, avec des psaumes, avec des chants, avec des musiques qui étaient imposées par l'Église. Après, c'est simplement qu'on permet aux gens de le faire sans leur dire non, ce ne serait pas possible ou ce ne serait pas réglementaire. Non, il n'y a rien qui est défini dans le CGCT, le Code général des collectivités territoriales, qui te dit comment faire un enterrement. La mort coopérative, est-ce que c'est plus écolo? Le jour où tu vas mourir, en moyenne, tu vas polluer l'équivalent de 3 ans de ta vie. Le plus écolo aujourd'hui, c'est la pleine terre. Si tu fais avec un cercueil non verni ou un cercueil en cellulose, on replante un arbre, on compense à peu près ce que tu vas générer comme CO2. Chaque action, elle a une conséquence. Quand on choisit des fournisseurs, on s'assure qu'ils soient sur des principes environnementaux forts. Après, par rapport à ça, tu as toujours ce problème économique. Aujourd'hui, toi, tu décèdes, la sécurité sociale, elle va rembourser à tes descendants 3 840 €. Et pratiquement personne n'est au courant. Mais avec une coopérative, les gens qui prennent l'accompagnement entre guillemets juridique, ils ont toujours eu plus d'argent qu'ils en ont dépensé en passant par la coopérative. Et c'est là où la différence ça peut se faire avec un système traditionnel. Parce que c'est ça, le travail d'une coopérative, c'est de dire il y a déjà des solutions. La sécurité sociale des morts, quelque part, elle existe déjà. Tu me disais qu'on pouvait tout personnaliser. Si moi, je te demande un cercueil Georges Brassens, parce que c'est mon chanteur préféré, c'est possible, tu crois? Vas-y, viens, on fait une petite pause et on va essayer de régler ça. C'est vrai? Ouais. Vas-y. Vas-y. Quelles sont les problématiques ici en Corrèze, dans le funéraire? Il y a un gros problème au niveau des Corréziens et des Corréziennes sur le pouvoir d'achat. Tu sais, on est dans des régions où il n'y a pas beaucoup de boulot. Et donc effectivement, quand tu regardes la moyenne à 4 800 € des funérailles, une coopérative funéraire, on est plutôt sur un panier à 2 000, 2 500 €. Donc les gens sont pas bêtes, tu vois, ici. Ils ont bien compris que tout ça, ça faisait beaucoup pour pas grand-chose. Et il y a une appropriation quand même de la mort qui se fait depuis longtemps dans les villages, où les gens restent à domicile, où les gens participent à l'enterrement. Et donc une coopérative, elle peut faire ça. Ok. On peut se permettre de dire, bah oui, on fait comme vous voulez. Waouh! Ça, c'est mon Georges. J'ai ramené le poteau inox. C'est toi qui as fait ça, quoi. Ouais, en fait, je suis un artiste briviste. L'idée, c'était de reprendre le début de la chanson Hécatombe qui fait référence au marché de Brive. Bravo. Super. Nicolas, est-ce que tu dirais que ce que vous faites en tant que coopérative funéraire, c'est militant? Ouais, carrément. Carrément, c'est militant parce que tu vois bien ce que Inoxit a fait aujourd'hui. À part des militants, qui c'est qui va faire ça? De casser les codes, de dire on peut s'approprier sa mort, on peut permettre à des gens de s'approprier ces moments-là. Si t'es pas militant, tu viens pas faire ça en coopérative. Tu rentres dans le système capitaliste et puis tu dis on est là pour prendre de l'argent aux gens. Alors que non, on est là pour éviter de faire perdre de l'argent aux gens. Aujourd'hui, il existe une dizaine de coopératives funéraires en France. Ce modèle fragile et militant cherche à redéfinir notre vision de la mort et nous encourage à davantage de coopération dans ce moment difficile.